Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre la France et l'Espagne. Victoire 2 buts à 0 de l'Espagne. L'Espagne se qualifie donc pour la finale de la Coupe du Monde. Bravo à l'Espagne qui nous a totalement lavé. J'étais confiant, j'étais content, je me disais on va le faire, ça va passer. Finalement, je me prends une gifle en pleine gueule. L'Espagne a été meilleure et l'Espagne mérite sa qualification et l'Espagne nous aura roulé dessus, mais totalement roulé dessus. Mais aujourd'hui, j'en veux à certaines personnes. C'est qu'aujourd'hui, on a vu une équipe de France pendant la compétition qui met de l'intensité, qui presse, qui est solide avec ballon, solide sans ballon, impeccable. Et là, aujourd'hui, tu affrontes l'Espagne et pour moi, tu fais preuve d'un aveu de faiblesse parce que tu ne veux pas mettre d'intensité. Aujourd'hui, tu as joué comme le Real Madrid a fait pendant la saison. Tu es venu pour jouer haut, mais sans aucune intensité. Tu te eu peur. Aujourd'hui, l'équipe de France a eu peur de l'Espagne. Elle a eu peur de l'Espagne. Et l'Espagne, eux, ils sont venus sereins de leur karaté. Ils n'avaient pas peur de nous et on savait qu'ils n'allaient pas avoir peur de nous. Ils sont venus pour te mettre de l'intensité, te presser, te bloquer. Koubarsi sort encore une fois un match exceptionnel. Il te sort un match de fou. Laporte te sort lui aussi un match solide. Et les latéraux, j'en parle même pas. Pedro Porro a été exceptionnel et Cucurella a été encore une fois exceptionnel. La défense de l'Espagne a été monstrueuse et tu n'as même pas réussi à te créer des situations de frappe. C'était des frappes désespérées. Et c'est quand il y avait 2-0 que tu as commencé à te créer des occasions de frappe et désespérées. Mais sinon, tu n'arrivais même pas à être dangereux. Il y a eu 3 tirs en première mi-temps, 3 tirs du désespoir. 3 tirs du désespoir pour l'équipe de France. Donc, qu'est-ce que tu veux faire dans ce jeu-là? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu mets pas les ingrédients pour faire bouger cette équipe espagnole? Quand tu sais que leur défense est très solide, que leur milieu de terrain a totalement tabassé ton milieu de terrain. Et je m'attendais à un milieu de terrain de l'équipe de France solide, monstrueux, c'est cohérent, ça joue ensemble, ça se comprend, tout le monde fait les efforts, il faut leur mettre une vraie intensité. Sinon, tu vas rien leur faire. Tu vas rien leur faire. Tu vas rien leur faire, tu vas pas leur faire mal. Et aujourd'hui, les gars, Fabian te sort un gros match, lui qui a remplacé Pedri. Fabian a été monstrueux, il a été monstrueux. Rodri, j'en parle même pas. Et c'est pour moi le meilleur joueur de cette compétition, Rodri. Il faut le dire parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Rodri, pour moi, est le meilleur joueur de cette compétition. Encore une fois, un match XXL, solide défensivement, des bonnes récupérations, présent, une grosse intensité, fait des différences, sait remonter le ballon, des bonnes passes, bonne vision. Il nous a fait mal, et c'est en plus lui qui aurait pu provoquer le carton rouge sur Olysée. Il nous a fait mal aujourd'hui, le bon vieux Rodri. Un match exceptionnel de sa part. Cucurella, faut parler de son mondial aussi, qui est exceptionnel. Koubarsi, meilleur défenseur central de cette Coupe du Monde. Il est monstrueux, et tous ceux qui disaient ouais, on verra contre un gros, ben voilà, vous avez vu maintenant. Vous avez vu maintenant, Koubarsi encore exceptionnel. Pedro Porro exceptionnel. Autant les... Aujourd'hui, Deschamps aussi s'est trompé. Deschamps qui parle d'arbitrage, franchement, ça c'est dommage aussi. C'est dommage parce que l'arbitrage a clairement été plus en notre faveur qu'en celle de l'Espagne. Parce qu'on s'en sort bien. Il y a des joueurs qui auraient pu prendre rouge. Si Olysée prend rouge, tu te retrouves à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'Espagne t'a totalement éteint. Ils t'ont éteint. Ils t'ont empêché de jouer. Ils t'ont empêché de poser ton football. Et ça a été dit par De La Fuente. Les meilleurs joueurs du monde ont rencontré la meilleure équipe du monde. On a peut-être un peu surévalué cette équipe de France aujourd'hui. Je suis déçu du contenu. Mais bravo à l'Espagne. Bravo à l'Espagne qui nous a torpillés. Il n'y a rien à dire. Qualification totalement méritée. Un match abouti de bout en bout. Des joueurs cohérents, cohérents avec et sans ballon. Des bons retours défensifs, solides. Un seul but encaissé. Ils sont en finale, les gars, avec un seul but encaissé dans cette compétition. Il faut se rendre compte de la folie. Il faut se rendre compte de la folie. Et le seul but qu'ils ont encaissé, c'est un but contre le cours du jeu contre la Belgique. L'Espagne, elle a battu la Belgique. Elle a battu le Portugal. Des équipes quand même. Tu vois, c'est un parcours. La France, je sais que tout le monde au début disait non, mais même si elle est. Plein de médias, de journalistes et tout. Hein. Non, mais même si elle se fait éliminer, on aura été satisfait, on aura. Oui. Mais on n'aura pas jaugé cette équipe à sa véritable hauteur. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que tu aurais battu le Portugal, peut-être pas. Peut-être que tu aurais battu la Belgique, peut-être pas. Peut-être que tu aurais battu l'Argentine, peut-être pas. Peut-être que... Peut-être, hein. Je dis pas non. Maintenant, mais tout peut se réécrire. Et tout va se réécrire, vous verrez. Parce que la France, sa plus grosse confrontation réellement, c'était Maroc ou Sénégal. Sénégal en phase de groupe, donc c'est compliqué de jauger. Et Maroc, une équipe qui ne te dominera pas balle au pied. Donc, qui a fait un choix de reculer, et bien entendu, là, tu auras les éléments pour toi.
L'Espagne, c'était... Voilà, je vous ai dit avant cette vidéo, j'aurais une question. J'ai encore des questions. Et aujourd'hui, j'ai ma réponse. C'est qu'il y a un fossé entre cette équipe d'Espagne et de la France. Ce qui ne veut pas dire que tu n'aurais pas pu les battre. Hein. Non, je vais bien m'exprimer. Cette équipe d'Espagne n'a même pas besoin d'un grand Yamal pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et cette équipe de France est celle qu'on imaginait être la plus forte. Mais elle a le plus grand potentiel, mais pas cet équilibre. C'est bien qu'elle a été au bout de sa pensée. Le Rodri, là, pour moi, il est meilleur que le Rodri qui a eu le Ballon d'Or. Ce qu'il fait, là, au plus haut niveau. Il a éteint tous les petits, là. Pedri et tout, ça a l'air d'être des petits à côté. Et les choix sont gagnants. Hein. C'est dur de se dire, waouh, Pedri sur le banc. Non, parce que je vois plein aussi de gens maintenant taper sur Pedri comme si c'était... des gens qui n'ont pas osé faire ça pendant la saison. Que quand un mec y perd ou quand il est en difficulté. Non, Pedri, c'est un joueur de zinzin au milieu de terrain. Mais à côté, quand tu vois ce que Fabian Ruiz apporte au plus haut niveau, et ce que... c'est ça le truc, c'est que je trouve que niveau caractère, et ce que Rodri et Fabian Ruiz ont de plus, c'est qu'en fait, pour moi, ils ont un caractère au plus haut niveau, et ils ne t'enlèvent pas beaucoup de choses en moins qu'un Pedri, mais eux peuvent défendre, apporter aussi un impact physique sans ballon. Et c'est là où je pense que la différence se fait, c'est que Pedri, t'auras du ballon, t'auras voilà, une conservation et tout, mais ce petit truc sans ballon que tu perds avec Pedri, tu le perds pas avec Fabian Ruiz et Rodri en mode boss mondial sur ce qu'il est devant la défense. Ce Rodri-là, pour moi, il est meilleur que l'Euro. L'Euro, je préférais Fabian Ruiz que Rodri. On voit que les équipes, en ce moment, au plus haut niveau, c'est travail collectif à 11 et pas les meilleures individualités au monde. Tout le monde travaille. C'est encore une fois la réponse aujourd'hui. Tout le monde travaille. Mais tout le monde est juste. Il n'y en a pas un qui ralentit, qui mâche. Moi, quand l'Espagne, de la défense à l'attaque, c'est un bloc uni qui garde son ballon, qui construit proprement et qui... Il n'y a pas un contrôle raté. Y a pas, le ballon reste au sol, ça tourne, machin. Fais ce que tu veux. On te montre que tu es inférieur, on mène au score, on a pris le plus petit truc, et derrière, ça aurait pu être 2-0, 3-0, 4-0. Ils sont patrons du match, ça y est. Oui. L'équipe de France joue face à cette équipe espagnole-là et malheureusement aujourd'hui elle ne se gère pas. Franchement malheureusement elle ne se gère pas. La performance de l'Espagne est tout simplement solide, elle est tout simplement sensationnelle, elle est tout simplement magnifique. À côté ils étaient superbement sereins. La force de l'Espagne c'est quoi? C'est le milieu de terrain. Nous tous on le sait, c'est le contrôle du jeu. C'est la manière à laquelle les Espagnols sont capables aujourd'hui de dispatcher des ballons à gauche et à droite en fait. La manière à laquelle ils sont capables aujourd'hui de faire circuler ce ballon, d'amener un certain, comment on appelle ça, une certaine stabilité, de faire reculer le bloc adverse, de faire courir les adversaires aussi derrière le ballon. Il y a plein de choses en fait qui font la force de cette équipe d'Espagne-là. Et la force de cette équipe d'Espagne-là, elle émane de haut du milieu de terrain. La France n'a jamais réussi à peser dans ce match-là. Ils se sont fait bouffer dans tous les compartiments du jeu par les Espagnols aujourd'hui. Offensivement, défensivement, mentalement, tactiquement, tout ce que tu veux. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. De combien? Ils ont fait une première mi-temps, je dis bien tocaresque, on va être très sérieux, tocaresque pour le niveau qu'ils ont montré depuis le début de la compétition et tocaresque par rapport aux attentes qu'on avait par rapport à cette équipe de France-là, en se disant il y avait peut-être moyen qu'ils aillent en finale. Ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement. 22e minute, Lucas Digne doit se gérer normalement. Mais t'es en demi là, sois sérieux. T'as Lamine Yamal. Laissez de contrôler le ballon de la tête, je sais pas à quoi il joue, chandelle là-bas. Ils vont venir nous dire que ouais, non mais Yamal, le ballon a touché le ballon de la main et tout, le ballon, la main est collée. Il n'y a rien, il y a penalty. Il faut pas discuter avec nous, franchement. Il n'y a aucun être censé sur terre qui va discuter le penalty de Lucas Digne. Franchement, nous on regarde du football toute l'année, on sait que ça c'est penalty. Ça, il n'y a même pas de discussion. Ils sont très forts. Et pourtant, la France, si tu regardes bien, je sais pas si les stats en fin de match sont truc, ouais, c'est du 50-50 en termes de statistiques, en termes de possession de balle. C'est ce que j'allais dire. Parce que quand l'Espagne a le ballon dans ce match-là, il y a énormément de combinaisons, ils essaient de chercher des solutions, mais tu sens que les Espagnols sont dangereux parce que tu sens que les Espagnols se rapprochent, sont beaucoup plus proches, je dis bien, de la surface de réparation française, ont beaucoup plus de facilité à pouvoir casser les lignes, ont beaucoup plus de facilité dans les demi-espaces entre les lignes aussi à pouvoir s'insérer pour se rapprocher et faire mal aux Français. Les Français, ils avaient le ballon, il n'y avait rien.
C'est moi qui le dis, j'ai vu le match quand même, franchement. C'est des passes en retrait qu'il y avait. Débrief. Tu ne peux pas jouer l'Espagne si tu gagnes pas. Tu ne peux pas gagner face à l'Espagne si tu ne gagnes pas la bataille du milieu de terrain. À la minute où tu perds la bataille du milieu de terrain face à l'Espagne, tu es mort. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'équipe de France. Oyarzabal, il dézone. Dani Olmo a été incroyable. Sensationnel, Dani Olmo. C'est moi qui le dis. Sensationnel. Oyarzabal, j'en parle même pas. T'as vu le but qu'ils ont mis? Donc sur le... C'est terminé pour l'équipe de France. Peace out, les Bleus. Angleterre, Argentine ou Espagne, je sais pas. On va voir. Ça promet. Moi, j'aimerais bien ma finale Yamal contre Messi, tu vois, pour, je sais pas, pour soit pour l'histoire. Pour l'histoire. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.